Allez, Talibé, on évolue, on va s'intéresser à présent aux attaques des coupeurs de route. Le ton monte, la colère monte dans les rangs des transporteurs. Oui, en tout cas, c'est suite à la mort d'un chauffeur dans la nuit de vendredi à samedi du côté de Tamagali, c'est dans la préfecture de Mamou. En tout cas, selon un article publié par Guinée Matin, un certain Mamadou Aliou, le chauffeur en tout cas dont le véhicule a été victime de l'attaque, explique que c'est à la hauteur de Tamagali qu'ils ont vu deux motards derrière eux. Et quand ces motards se sont rapprochés, les hommes qui les roulaient, ces motos, ont tiré sur les pneus du taxi. Donc le taxi s'est immobilisé, ils ont descendu tout le monde, mais malheureusement, lorsqu'ils ont ouvert le feu, ils ont touché un des passagers qui lui-même était un chauffeur, qui était en partance pour l'Abbé. Parce que ce taxi a quitté Conakry pour l'Abbé. Donc c'est un énième cas de mort sur nos routes, mais puisque cette fois-ci, il s'agit non seulement d'un véhicule de transport public qui est touché, mais davantage un chauffeur est décédé dans cette attaque. Les transporteurs ont décidé de se faire entendre. Ils ont pris d'assaut le gouvernorat de l'Abbé pour donc protester et en appeler à plus de diligence, à plus de sécurité et de réaction des autorités par rapport justement au phénomène. Bien, Talibé, voilà. Et puisque tu parles de la colère de ces transporteurs, on va partir sur le terrain au stand pour poser des questions à M. Ousmane Orea Silla. Il est donc le président de la Fédération des transporteurs. Il est en direct. Bonjour, M. Silla. Bonjour. Bienvenue sur nos antennes. Mohamed Kaba. Alors, général, les coupeurs de route règnent en roi à l'intérieur du pays. Et patatras, ce week-end, ils ont décidé de déclencher un mouvement de colère. Et vous, du nouveau syndical, vous avez une rencontre tout à l'heure à la Bourse du Travail pour tirer les leçons. Quel message comptez-vous délivrer à l'occasion de cette... Camarade Ousmane Orea Silla. Camarade, ok. Camarade Ousmane Orea Silla, oui. Camarade Ousmane Orea Silla. Camarade, bonjour. Bonjour, camarade, bonjour. Bien. Alors, quel message vous comptez délivrer ce lundi à l'occasion d'une rencontre qui est prévue à la Bourse du Travail à Planton suite à la mort, en tout cas à l'assassinat d'un chauffeur sur l'axe Conakry-Labé les derniers jours? La réunion fait allusion à tout ça là. D'abord, la première chose, on a des problèmes de coupure de route. On a à notre niveau aussi des problèmes d'incidents. On a d'autres problèmes aussi des problèmes de permis. On a d'autres problèmes aussi des problèmes de prix de catégorie C des permis. Suite à ce problème-là qu'on a là aussi, c'est ce qu'a fait, à cause de tout ça là, qu'on a convoqué une réunion pour échanger, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on remonte l'information au niveau de l'autorité plus compétente qui cherche à nous aider à nous protéger notre secteur. Est-ce dire aujourd'hui que vous vous sentez en totale insécurité, vous les transporteurs qui pratiquent les différents axes routiers du pays? Est-ce que vous êtes en totale insécurité? C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Bien sûr. Moi-même, je viens de rentrer le matin là, en provenance de Lingeraï. Même les agents qui sont sur la place, quand on veut te demander même le papier là, ils viennent auprès de toi avec les fichiers armés jusqu'aux dents. Et ça fait peur même là. J'étais obligé de passer la nuit à Kindia pour ne pas que je continue à marcher la nuit. C'est tellement que ça fait peur. Ces agents, ce sont des militaires, vous voulez dire, camarades? Oui, il y avait même parce qu'il y a des contrôles la nuit, mais quand on veut interpeller pour contrôler, c'est un citoyen, un Guinéen, on ne doit pas venir auprès d'un citoyen avec armée. Si on peut contrôler librement, mais quand ça fait peur, on l'enfreint même des passagers dans le véhicule, même si c'est un personnel. Toute personne. Oui, mais monsieur Silla, le phénomène des coupeurs de route, il ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des informations sur en général l'identité de ceux qui se livrent ou les réseaux qui se livrent à ces attaques. Chaque fois quand il y a des coupeurs de route, quand il y a un cas de coupeurs de route là, on remonte l'information. Des fois on prend même des véhicules avec les balles réelles
qui sont souffert et qui victimes là, on dépose à l'autorité d'aller le montrer. Ça fait de plusieurs années, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de solution de faire ça. Sauf l'arrivée du colonel Doumbouya, qui a eu une dispositif qui était prêt. Bref, je pense qu'ils ont continué, ils vont commencer à lâcher encore. On nous demande de renforcer la sécurité au niveau de la population, surtout les transporteurs. Bien. Parce que quand on protège les transports, c'est pas le transporteur qu'on protège, c'est le passager. Parce que le passager et le chauffeur passent avec 10-20 personnes. Bien, camarade Ousmane Orea Silla, en direct. Oui, Basseko, si tu permets. Allez-y, Basseko. Oui, ces attaques perpétrées par les coupeurs de route interviennent généralement sur l'axe Conakry-Labé et entre Kindia Mamou ou Mamou-Labé, ouais. Précisément du côté de Tamagali. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que de nouvelles dispositions, notamment, soient prises pour sécuriser les usagers sur ce tronçon? Voilà, les dispositifs là d'abord relèvent la haute autorité qui sont tout pour nous protéger. Mais quand il y a une autre disposition qu'on entend de prendre, à la suite de cette réunion là, on va avoir maintenant, on va interdire de marcher circuler la nuit, on va circuler la journée. Oui, mais malgré tout cela, parce que on a eu vent de plusieurs cas comme ça, les chauffeurs s'organisent pour éviter de circuler la nuit, mais ça n'a pas entamé la détermination des coupeurs de route, notamment qui filent les chauffeurs sur ce tronçon-là. Mais de l'autre côté, on nous dit aussi qu'il y a une insuffisance, notamment du personnel des forces de sécurité déployées, donc qui fait qu'en réalité, on a toutes les peines aujourd'hui à maîtriser la situation des coupeurs de route sur ce tronçon-là. Oui, nous, on ne peut pas comprendre l'insuffisance du nombre de personnels de sécurité. Ça, c'est l'autorité qui peut dire qu'ils n'ont pas de personnel. Mais quand il y a nous, il y a deux choses que nous, on fait la remarque là. D'abord, la première chose, là, c'est l'état de la rue. Parce que les bandits, les coupeurs de route profitent toujours d'un lieu qui n'a pas arrangé. Partout où il y a des mauvaises routes, là, c'est là-bas qu'il faut juste le rester. Le véhicule n'a pas l'allure de passer, c'est comme ça qu'il profite à tous les niveaux. Mais ça, c'est entre Dabola, entre Labé, Mamou, entre Conakry et Mamou. Les groupes là sont installés sur ce côté-là. Entre Farana et Mamou, entre Dabola, Mamou, entre Labé, Mamou, entre Kindia, Mamou. Bien. Mamou. Camarade, ouais, c'est le centre. Voilà. Oui, en fait, il parle un peu. C'est l'épicentre de tous ces problèmes. Ouais. Merci à vous, camarade Ousmane Orea Silla. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Allez, à Kumba, on vient d'entendre ce syndicaliste. La colère monte dans les rangs des transporteurs et qui expriment totalement leur ras-le-bol. Ils se sentent en totale insécurité sur la route de la Guinée. C'est une saine colère, de mon point de vue. Et il a raison, protéger les chauffeurs, c'est protéger les passagers. Faire en sorte que les chauffeurs voyagent en toute sécurité, c'est sécuriser les passagers. Et je pense que son intervention va soulever une autre réflexion qui concerne un point que les syndicalistes avaient combattu. Ce sont les barrages le long de la route. Très bien vu. Donc ces barrages-là risquent de revenir s'il faut permettre aux forces de défense et de sécurité de pouvoir, un temps soit peu, s'impliquer dans la lutte contre les coupeurs de route. Ouais. Donc ces barrages que les syndicats avaient combattus risquent d'être une des solutions, mais il est aussi intéressant de faire des recherches pour savoir qui sont les coupeurs de route, qui procèdent à... Parce que on les loge tous dans la catégorie des bandits, c'est vrai, c'est une bonne catégorisation, mais il faut aussi aller au-delà. Il faut interroger ceux qui ont été déjà arrêtés pour savoir quel est le filon. Vous savez, Aboubakar, lors de la nuit du droit et de la justice, j'ai été surpris, abasourdi d'apprendre par exemple que les fraudeurs dans la téléphonie, c'est-à-dire ceux qui vous appellent pour vous manipuler afin que vous leur fassiez des dépôts Orange Money ou de transferts frauduleux, j'ai été surpris d'apprendre des autorités habilitées que ces réseaux-là sont implantés autour de deux grandes prisons. La maison centrale de Conakry et la maison d'arrêt de Kindia. Donc, les enquêtes ont ramené, si vous voulez, les enquêtes ont ramené les enquêteurs vers ces deux maisons centrales qui se trouvent être l'épicentre de toute l'organisation de la fraude. Donc,
s'il faut lutter contre les coupeurs de route, je pense qu'il faut faire un diagnostic très sérieux. Bien. Allez-y, Talibé, d'autres pistes de solutions. Ce qu'on est à se demander que fait notamment la gendarmerie mobile, Douai Mamadou Djambaldé, à ce que je sache, il y a une gendarmerie mobile qui est déployée normalement, en principe, le long des routes, des axes routiers. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne se montre-t-elle pas à la hauteur du défi qui est posé? Parce que ça fait des années qu'on parle de même phénomène. Oui, c'est la question. Vous faites bien de poser la question, puisque quand on voyage à l'intérieur, on aperçoit ces gendarmes qui procèdent à des contrôles, des pièces du véhicule, les triangles, entre autres. Ouais. On sent leur présence. Maintenant, est-ce qu'ils sont dotés suffisamment de moyens pour procéder à des ratissages? Parce que je ne vois pas. En race campagne. En race campagne, parce que sécuriser les citoyens et leurs biens, c'est un rôle régalien de l'État. Tout à fait. C'est pourquoi on leur donne suffisamment de moyens pour nous sécuriser. Sinon, bien, on pourrait aussi, pour ne pas, être dans une sorte de non-droit. De no-man's land. Donc, si ils sont outillés et ils n'arrivent pas à le faire, je crois que quelque part, il faut se poser la question. Parce que même quand il y avait les barrages, M. Diallo Akoumba vient de soulever la question, il y avait toujours, des attaques en main armée le long des routes. Même quand il y avait des barrages, les gens procédaient ainsi. Il a aussi effleuré un point concernant l'identité de ces coupeurs de route. Où sont-ils? Comment font-ils pour, se procurer d'armes, des kalachnikovs et autres. Et les balles, justement. Mamadou, justement, j'ai remarqué. Allez-y. Allez-y. J'ai remarqué dans les propos du camarade, effectivement, dans le profilage de ces bandits-là, il n'est pas expert, mais il le dit quand même. Quand ça arrive souvent, nous, les chauffeurs, on retrouve souvent des balles par terre qu'on remet aux autorités. Mais justement, puisqu'on dit que dans l'armée, toutes les balles sont identifiables, numérotées ou je sais pas, classifiables, alors si on retrouve des balles qui sont utilisées, tout au moins les douilles de balles, pourquoi on ne peut pas utiliser ces choses-là pour remonter la filière, pour savoir déjà c'est telle balle qui a été, si vous le remis, pour telle arme, pour tel kalash, parce que généralement c'est les kalash là qu'ils utilisent. S'il y a de la bonne foi, je pense que réellement ce sont des pistes aussi pour traquer justement ces bandits-là qui peuvent avoir leurs ramifications, comme Akoumba l'a dit, peut-être dans les prisons ou peut-être même au sein de l'armée. Bien, allez, Talibé, si tu permets, Bassigo, si tu permets. Allez, en 30 secondes. Sur le même sujet, en fait, la première des choses, je pense qu'il faut commencer par réparer les routes à Boubacar Diallo. Parce qu'il a dit, ces malfrats interviennent à des niveaux où en fait, le véhicule, le véhicule ne peut pas aller à plus de... La route est défoncée. Voilà, la route est complètement défoncée. Ça, c'est un deuxièmement. Quand vous interrogez les services de sécurité au niveau des régions de Mamou et de Labé, ils vous disent non, on n'a pas de personnel, on n'a pas d'équipement, on n'a pas de véhicule, on n'a pas de moyens de transport. Mais le procureur Pogomou nous a expliqué ici. Récemment, moi j'ai vu par exemple que du côté du recommandement de la gendarmerie nationale, on a procédé à la remise des engins roulants au personnel donc, de la gendarmerie. Le problème c'est que la gendarmerie mobile du côté du recommandement de la gendarmerie n'est pas totalement opérationnel sur le long des routes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'en réalité, par exemple, qu'on a du mal à opérer des contrôles. Donc, il faut que le niveau de responsabilité... la gendarmerie, en fait. Oui, mais elle n'a pas de responsabilité. Moi, j'ai vu ces motos à l'intérieur. Non, mais elle n'est pas suffisamment opérationnelle. Merci. Elle n'est pas suffisamment opérationnelle. Merci, les gars. Allez, au sein du gouvernement Talibé, désormais, il faut se référer au Premier ministre avant de prendre la parole, avant toute prise de parole dans l'espace public. Oui, Aboubacar, avant de parler de ce sujet, très rapidement. Sur la question des coupeurs de route, moi j'étais de l'équipe qui a interrogé le ministre de la Sécurité dans l'émission On fait le point dans le cadre de le ministre Bachir Diallo. Le ministre Bachir Diallo, il expliquait justement qu'il est prévu de renforcer le dispositif de sécurité, notamment à Mamou, en y renforçant les équipes de la BAC, mais il nous a annoncé qu'il y aurait un dispositif qu'on installerait à Bissikirima, parce qu'il considère Mamou comme étant la plaque tournante justement des coupeurs de route. Justement. Donc il expliquait par exemple que vous voyez souvent des messieurs bien habillés qui logent dans des appartements de luxe qu'ils louent à Mamou
Mais quand vous vérifiez, en réalité, ce sont des patrons de ces coupeurs de route qui opèrent. Les parrains qui opèrent et qui les ramènent souvent le butin. Donc, il va falloir renforcer le dispositif, notamment au niveau de Mamou. Et moi, je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il est prévu, par exemple, qu'il y ait des opérations mixtes police-gendarmerie en rase campagne. C'est ce qui n'est pas prévu parce que en Guinée, plus généralement, c'est la gendarmerie qui est habilitée à intervenir en rase campagne. Peut-être qu'il faut revenir au ministère de l'Intérieur qui va englober et la police et la gendarmerie. Mais c'est une idée qui est très mal vue du côté de la gendarmerie notamment. Oui, parce que dans les autres pays, on parle de on ne veut pas du tout, on ne veut pas du tout imaginer cela. On parle du ministère de l'Intérieur ou du ministère de l'Intérieur de la Sécurité, mais police et gendarmerie réunis. Est-ce qu'on en arrivera un jour? Je sais que c'est après la transition. Qui ne peut pas après la transition. Du côté du haut commandement. Voilà. Alors, Abouakar